Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire prépare activement la CAN 2021. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de lancer les travaux de construction des infrastructures des villes de l'intérieur. Les villes d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, de San Pedro et de Korogo sont retenues pour abriter les différentes compétitions de la CAN 2021. 24 infrastructures au total verront le jour pour le bon déroulement des activités sportives. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. C'est en Côte d'Ivoire que se tiendra la CAN 2021, le rendez-vous continental des amoureux du ballon rond. Ce vendredi à Yamoussoukro, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux des infrastructures qui accueilleront l'événement à l'intérieur du pays. Et pour le représentant du maire de la cité haute, pas de meilleur endroit que la terre du père fondateur. Notre pays organisera une des meilleures CAN de l'histoire du football africain. Ce site retenu pour ce stade est un lieu sacré et donc source de puissance et de succès. En bouchant la même trompe, le gouverneur du district a invité les chefs traditionnels à s'impliquer pour le succès des travaux. Occasion pour lui d'adresser un plaidoyer pour la ville et plusieurs de ses infrastructures fortement dégradées. D'une capacité de 20 000 places, ce stade, construit à Yamoussoukro, aura ses répliques au format plus ou moins important dans les villes de Korogo, 20 000 places, Bouaké, 40 000 places, San Pedro, 20 000 places. À Abidjan, 2 stades sont retenus. Celui d'Ebampé dont les travaux devront prendre fin en 2019 et la réhabilitation, voire extension, du stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce premier gros chantier de son portefeuille, le ministre des Sports, Dan Opoulin, n'a pas manqué de remercier les chefs et propriétaires terriens, premiers partenaires de ce projet. Il s'est voulu rassurant. C'est l'occasion pour nous de rassurer la Confédération africaine de football que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, sera fin prête dans les délais requis pour que l'organisation de la CAN 2021 respecte les cahiers des charges. Le gouvernement assure que des dispositions pratiques seront prises pour accueillir à l'ivoirienne le flot des participants à cette CAN. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair-play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. La cérémonie a pris fin avec des dons du chef du gouvernement. Notez aussi que 107 Ivoiriens migrants ont été rapatriés de la Libye ce jeudi. Ces Ivoiriens au nombre de 107, parmi lesquels 32 femmes et une dizaine d'enfants ont regagné Abidjan ce jeudi. C'est le 14e convoi de rapatriement volontaire de migrants initié par le ministère des Ivoiriens de l'extérieur et de l'Organisation internationale pour les migrations. La 11e édition des ministres et experts du corridor Abidjan-Lagos a achevé ses travaux ce vendredi dans la capitale économique ivoirienne ici à Abidjan. Notez que la principale résolution est la mise en place effective en décembre prochain de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos. La Côte d'Ivoire a introduit sa candidature pour abriter le siège de cette nouvelle institution. Hors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump menace de déployer l'armée et de fermer complètement la frontière américaine avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants venus du Honduras de regagner l'État américain. Notez donc qu'à 3 semaines des élections de mi-mandat, le président Donald Trump relance ainsi l'un de ses thèmes phares de campagne, à savoir fermer la frontière américaine avec le Mexique. Les migrants venus du Honduras misent sur le grand nombre pour réussir à passer à travers les mailles de la police américaine qui patrouille en ce moment sur la ligne pour les empêcher de regagner les États-Unis d'Amérique.
La Cour de justice de l'Union européenne demande à la Pologne de suspendre immédiatement sa réforme controversée de la Cour suprême en attendant un jugement définitif sur le fond. La Commission de Bruxelles avait saisi fin septembre dernier la justice européenne pour suspendre l'application de cette législation qui avançait la date de retraite des juges, poussant ainsi au départ une vingtaine d'entre eux. Pour la Cour de justice, cette réforme porte atteinte à l'indépendance du système judiciaire polonais. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'une fusillade hier jeudi à l'intérieur du palais du gouverneur de la province de Kandahar en présence du commandant des forces de l'OTAN, c'est en Afghanistan. Les forces de sécurité ont bouclé les alentours du palais. Notez par ailleurs que des élections législatives sont prévues ce samedi en Afghanistan et les forces de sécurité sont en alerte puisque les talibans et le groupe État islamique ont annoncé qu'ils mèneraient plusieurs attaques. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais suivez maintenant l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.